Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu? En voilà! Et c'est reparti les amis pour un Actu React des familles. On fait une vidéo un petit peu hors du temps, on fait une vidéo, voilà, on a un jour de libre cette semaine pour discuter un petit peu d'autre chose que des achats manga, des avis, des unboxings, on fait un petit peu d'actu. J'ai vu quelques vidéos dernièrement qui parlaient aussi un petit peu de comment commencer sa collection de mangas en 2025. Moi, j'avais envie un petit peu, oui, de vous amener mon expérience. Ça fait quand même 20 ans que j'achète, je collectionne un petit peu des mangas. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'en avais plus que d'autres. J'ai eu une période dans ma vie où j'en avais presque plus du tout. Donc, après, voilà, rien n'est fixe dans la vie. Ouais, c'est un petit peu les événements qui font que la trajectoire, les choix qui vont vous inciter à collectionner ou pas. Donc, mais de nos jours, je me suis bien rattrapé parce que j'ai plus de 4000 mangas. Vous verrez ça plus tard dans l'année avec une vidéo Mangatech. Et dans cette vidéo, pour vous faire plaisir, je mettrai aussi un petit peu des images, je vais faire des petits films de ma collection pendant que je discute un petit peu des conseils que je vous donne. Et donc, c'est important, il y a plusieurs points à respecter pour débuter une collection dans les meilleures conditions. Et donc c'est vrai que pour bien compléter ces séries, pour bien débuter une collection de mangas, il faut déjà un petit peu se poser des questions de qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime l'action? Est-ce qu'on aime les combats? Est-ce qu'on aime la violence? L'aventure? Je sais pas moi, est-ce qu'on aime quelque chose qui est plus girly? Quelque chose qui est plus mature? Qui est plus masculin? Enfin, le monde du manga est très très vaste, très très élargi, surtout de nos jours. On peut un petit peu s'y perdre, c'est ça que moi je souhaite souligner. Quand en 2025 par exemple, on veut commencer une collection de mangas, c'est très très compliqué parce qu'il y a tellement de séries et on va essayer de se baser un petit peu sur les animés aussi. Vous voyez, il y a tellement qui sort que on peut vite être perdu et surtout on peut vite se disperser, on peut vite essayer trop de choses, ne pas se trouver et abandonner. Donc déjà, voilà, point numéro 1, c'est important d'explorer vos goûts, d'explorer un petit peu les genres et les différentes séries qui existent. Moi, le conseil que je peux vous donner, oui, c'est de se focaliser pour commencer sur très peu de séries et plus ou moins être sûr de pouvoir aller au bout de ces séries ou voilà, au fil des tomes, un petit peu se concrétiser sur est-ce qu'on va continuer la série, oui ou non. Donc, il faut explorer les genres. Il y a le shonen, il y a le shoujo, il y a les seinen. Ici, vous savez qu'on est plutôt sur la chaîne seinen. On aime aussi beaucoup les mangas de sport sur la chaîne, les mangas de samouraï. Ça va être un petit peu mes genres. On aime la science-fiction aussi sur la chaîne. Le shonen, bien sûr, l'action de manière générale, vu qu'on a été jeunes ados. Mais il faut pour moi définir un goût ou deux, un genre ou deux. Il faut aussi choisir judicieusement ces séries. Il faut de préférence commencer avec des séries assez courtes. 5, 10, 15 tomes. Ne commencez pas, ne vous lancez pas. Moi je vous déconseille de vous lancer par exemple sur du One Piece. One Piece c'est plus de 100 tomes. Ou bien vous me dites, ok, je me lance sur One Piece, mais je fais que One Piece. Mais pour moi, vous perdez aussi un petit peu l'essence de ce qu'est le manga dans sa globalité, de pouvoir s'immerger dans plein d'univers différents, et c'est ça qui est chouette au manga. Maintenant, c'est vrai qu'un univers comme One Piece est tellement détaillé et tellement immense qu'on peut peut-être se suffire et se satisfaire de cette série-là. Par exemple,
Les adaptations en animé. Les adaptations en animé peuvent vous aider. Vous pouvez facilement sur internet trouver des extraits, trouver des premiers épisodes gratuitement, sans forcément devoir vous abonner à telle et telle plateforme, en toute légalité bien sûr. Et de là vous pouvez un peu vous faire une idée. C'est très rapide hein, avec les animés, c'est très facile, hein, un petit peu le design des personnages, un petit peu ce qui est raconté, un petit peu la direction artistique qui est donnée à l'œuvre. Vous pouvez immédiatement alors prendre la température, sachant que un manga va toujours être beaucoup plus fidèle à l'œuvre, vu que le manga c'est l'œuvre de base. Un manga va aussi beaucoup plus facilement vous raconter la suite et la fin de l'histoire par rapport à un animé qui doit être adapté en X nombre de mois, en X nombre d'années et d'épisodes. Donc ça c'est déjà un deuxième point. Premier point, soyez certain de vos goûts. Explorez un petit peu tout ce qui existe dans le monde du manga. Point numéro 2, choisissez judicieusement vos séries, ou bien vous vous lancez sur une série ultra longue en sachant alors que vous allez certainement l'aimer et vous y tenir, ou bien vous privilégiez 2-3 séries courtes que vous allez certainement terminer. Ça c'est pour moi le plus important. Dans les mangas, il faut aller au bout de ces séries de préférence parce que bien sûr, on va peut-être aimer le tome 1, on va peut-être moins aimer le tome 3, et la fin de l'histoire, le tome 5, au final on va l'adorer, et si on s'était arrêté au tome 3, on aurait eu une très mauvaise image de la série qu'on était en train de lire. Moi c'est ça que j'essaye réellement de vous communiquer, c'est d'aller au bout de vos séries. Ça c'est vraiment très très important. Après, la collection, c'est pas seulement acheter et lire des mangas. Comme vous le voyez, la collection, c'est aussi les entreposer, c'est aussi en prendre soin, faire un petit peu les poussières, les redisposer selon vos achats. La collection, c'est aussi quand quelqu'un vient chez vous, il découvre un petit peu votre univers. C'est aussi un petit peu pouvoir discuter de plein d'autres choses dans la vie que juste métro, boulot, dodo, école, boulot, dodo. C'est important de se distraire et c'est important d'avoir des passions. Et le manga est une passion pour moi ultime. Bah, vous me connaissez, le manga. Voilà, il n'y a pas que les mangas comme je me tue à vous l'expliquer sur ma chaîne. Il y a les résines de collection, il y a les magazines, il y a les logos 3D, il y a les petites figurines, les noodle stoppers, il y a, ouais, vous le voyez, les chouettes petits logos. Après, vous pouvez avoir tout ce genre de choses, hein. Vous pouvez avoir les lumières LED, enfin, il y a plein de choses dans l'univers manga qui vaut réellement le coup. Et restez alerte sur la chaîne, hein, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous parle de tout ça en détail. Choisissez de belles étagères, de belles armoires, embellissez un petit peu cet univers que vous créez, que vous conservez. Le physique, parce qu'on parle ici majoritairement de physique, le manga papier, on peut l'acheter, on peut le revendre. Il nous appartient quelque part, hein. Sur une tablette, vous achetez une licence. Si du jour au lendemain, la licence sur votre abonnement expire, vous aurez beau avoir acheté le manga, vous ne pourrez plus le consulter. Donc ça c'est très très important à prendre en compte. Les mangas que j'ai ici sur mes étagères, on ne peut pas me les retirer. Sauf si quelqu'un vient me voler la nuit, mais bon, je l'attends très très gracieusement avec une belle batte de baseball, avec des clous et des fils barbelés. Pour les fans de Walking Dead, vous savez de quoi je parle. Et donc, ça c'est le troisième point, hein. Organisez votre collection et prenez-en soin. Achetez des mangas physiques, des mangas papier. Après, un quatrième point, oui, soyez patient. Soyez patient et profitez de vos livres, profitez de vos mangas. Vous pouvez les lire, vous pouvez les relire, vous pouvez les prêter, vous pouvez les revendre, vous pouvez en acheter des autres. Libre à vous, ils vous appartiennent. Soyez patient, pourquoi? Parce que certaines séries mettent du temps à sortir. Certaines séries, des fois, sont en pause parce que l'auteur a des problèmes de santé ou parce que l'auteur se redirige vers une autre série. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Vérifiez bien avant d'acheter une série qu'elle soit terminée ou qu'on sache plus ou moins s'il va y avoir une fin.
Vérifiez si elle est en pause, pas forcément auprès de l'auteur, peut-être aussi auprès de la maison d'édition. Regardez récemment avec Mangetsu, qui a mis en pause plein de mangas, dans lequel vous et moi on s'est lancé. Moi je me suis lancé dans Golden Guy, et dans plein d'autres séries chez Mangetsu qui vont peut-être pas forcément aboutir. Et ça, erreur de ma part, j'aurais dû peut-être anticiper. Bon, on n'était pas sûr de ça, on n'était pas sûr. Maintenant, une fois que vous avez ces 4 points-là, eh bien, profitez, partagez votre passion, comme moi par exemple. Créez peut-être une chaîne YouTube, parlez de vos lectures, de vos achats. C'est très important. Ça va vous permettre de rencontrer plein de gens super sympas, plein de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Je pense que c'est primordial pour la santé mentale d'avoir des occupations, de faire des rencontres, de discuter avec plein de gens passionnés comme vous. Je pense que c'est vraiment une condition sine qua non au fait de bien se sentir dans sa peau. Bien manger, bien dormir, un peu d'activité physique, mais pas trop, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Et surtout, occupez-vous l'esprit, les amigos. C'était le mot de la fin. Un petit like, la vidéo les cocos. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars. One night over, we'll be there and we'll see you. 10 true summers, we'll be there laughing too.